Alors nous sommes le mardi 24 juin 2014, nous sommes de retour à Toulon. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Thierry Vieux, le proviseur du lycée du Mont-d'Urville. Alors d'abord, merci de nous accueillir. Nous sommes dans votre établissement, à la demande de Gaëtan Petit. Je l'ai interviewé, c'était samedi dernier, pas samedi dernier, le samedi d'avant. C'était à la Seine-sur-Mer. Et il m'a parlé justement de cette démarche un petit peu particulière. Il nous l'a dit avec ses mots à lui. J'aimerais que vous nous le disiez avec vos mots à vous. Eh bien, l'action culturelle est un axe fort du projet d'établissement du lycée du Mont-d'Urville de Toulon. Et donc, dans ce contexte-là, les élèves de la section ESABAC du lycée. ESABAC, ce sont des jeunes qui préparent à la fois le bac français et le bac italien. Et puis les élèves de la section de classe préparatoire lettres supérieures également du lycée, pour ceux qui apprennent l'italien, ont conçu ensemble un projet sous la conduite de leurs professeurs, Madame Briand et Madame Di Napoli. Et l'aboutissement de ce projet est la réalisation d'un recueil qui vous est remis aujourd'hui autour de la thématique des soldats italiens, l'engagement des soldats italiens pendant la Première Guerre mondiale. Les uns ont produit des textes, les autres des montages photographiques, des performances en extérieur, vous verrez tout ça dans le livret. Et aujourd'hui, c'est la clôture du projet avec des petits discours, la cérémonie de remise des livrets et un pot convivial à la fin. Voilà, c'est un travail qui a permis de créer des ponts, ce que j'appelle moi de tous mes voeux, entre les sections du secondaire du lycée et les sections du supérieur. Je demande aux équipes de travailler en commun pour que les élèves du secondaire aient l'envie, le goût d'aller vers les classes prépa sans appréhension. Ça fait un peu peur les classes prépa aux élèves du lycée. Que vous dire de plus? Oui, ces actions, il y en a d'autres de même nature autour de l'action culturelle, sont favorisées par le conseil régional PACA qui nous permet l'édition des livrets et sans eux on n'aurait pas le budget sur l'établissement pour le faire. Donc voilà, c'est très important. Alors je l'ai dit, moi j'ai été informé de ceci il y a à peu près une dizaine de jours. Voilà la réalisation finale. Alors c'est très beau comme résultat. J'aimerais déjà vous demander qui est à l'origine de cette idée et elle remonte à combien de temps en arrière? Eh bien, les projets, pour en obtenir le financement, ça se traite en conseil d'administration au mois d'avril de l'année antérieure. Donc là, ça remonte à avril 2013. Mais avant de présenter le projet au conseil d'administration, évidemment, les professeurs, eux, ont travaillé l'idée, il y a un dossier à monter, etc. En gros, l'idée, c'est janvier 2013 et la mise au point du dossier, c'est entre janvier et le mois d'avril-mai 2013. Pour qu'on comprenne bien, quand est-ce que vous avez eu l'accord, c'est-à-dire le feu vert pour le faire? Alors le conseil d'administration, c'est de mémoire, c'est soit le conseil d'administration d'avril, soit celui de juin. Et ensuite, l'assemblée délibérante du conseil régional accorde ou non les subventions. Et nous en avons eu l'information en septembre 2013. Très bien. Et alors là, on commence. Ça demande combien de temps pour faire tout ceci? Eh bien là, le travail s'est échelonné depuis septembre. Les élèves ont été mis au courant du projet et ensuite ont commencé leur production jusqu'en gros au mois de mars. Moi j'ai produit ma préface et il fallait se dépêcher pour l'éditeur à cette période-là, ça devait être en mars. Alors moi j'ai l'habitude justement de l'interview des écrivains. Vous avez rendu votre manuscrit quand pour qu'il paraisse ces temps-ci? L'épreuve a été donnée à l'éditeur en mars-avril. Mars-avril, voilà, et on en dispose à présent pour cette cérémonie. Le thème général de ce fascicule? L'engagement des soldats italiens pendant la Première Guerre mondiale et les élèves avaient des productions d'invention à faire, un peu de fiction autour de ces thématiques-là. Donc dans le livret, on va retrouver une lettre d'un amoureux à son amoureuse restée au pays ou aux parents ou des récits décrivant l'amitié entre les soldats, la difficulté également sur le front, la vie, la mort. Voilà les thématiques qui ont été envisagées par les élèves. Alors vous le savez, c'est pas à vous que je vais dire ça, la transmission de savoir entre générations, vous êtes, si vous me permettez l'expression plein dedans, oui. On est concerné aussi, vous inquiétez pas. Comment vos élèves ont vécu ça en le faisant et quelle a été, alors c'est un petit peu tôt pour demander ça, mais les réactions déjà? Les réactions, il faudra peut-être les leur demander. Dans l'éducation nationale, on a, comme vous l'avez très bien dit, ce devoir de mémoire à travailler avec nos élèves. Donc dans le cadre des cours d'histoire, ils reviennent sur certains événements en les rendant acteurs de production comme celle-là ou d'autres. Il y a des concours de la résistance par exemple organisés au niveau national. En les rendant acteurs, ils s'approprient de thématiques qui seraient restées peut-être un peu théoriques dans le cadre simplement des cours. En devenant acteurs, là ils produisent, vous voyez, donc les familles vont lire, ils vont en parler, et puis le fait d'avoir écrit, d'avoir imaginé et puis d'être publié, je pense que le souvenir sera en eux jusqu'à la fin de leur
jour, c'est à peu près évident. Ils en parleront à leurs enfants, ils en parleront autour d'eux. Ah ça c'est sûr, hein. Je connais très bien le problème. Une dernière question si vous me le permettez. Ce fascicule va être justement mis à la disposition de ceux qui l'ont fait, des familles et des autres. Alors nous on en conserve quelques exemplaires qu'on va donner à nos institutionnels, donc au rectorat, à l'inspection académique, aux inspecteurs. Et ça fait partie des livrets également qu'on va donner quand on vit des échanges avec d'autres établissements scolaires. Il est de tradition de s'échanger quelques cadeaux. Et donc voilà, on a sur Dumont d'Urville tous les ans la production de 5 ou 6 livrets différents. Donc ça fait partie des cadeaux qu'on donne à nos invités quand on en accueille.